Il a sa méthode, mais il a un atelier. Parce que quand Jérémie est parti dans l'atelier du potier. Et Dieu aussi a un atelier en tant que divin potier. L'atelier de Dieu, c'est le cœur. Vous savez, il y a des gens, même pour recevoir certaines choses, qui vont travailler le cœur. Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui sont mauvais de cœur. Avec ce cœur-là, si tu es béni aujourd'hui, mais tu vas prendre le monde entier. Donc tu ne vas même pas saluer les gens. Et Dieu sait, pour que la bénédiction arrive, il faut d'abord que l'environnement soit travaillé. Demandez les femmes qui ont attendu les enfants dans la vie. Ils ont fait longtemps, pourquoi? Parmi les raisons, Dieu devait trop. Et ces enfants qui sont des sons spéciaux. Tous ces enfants qui sont nés de ces femmes stériles, spéciaux, pourquoi Dieu a pris du temps? Il y a des qui Dieu doit travailler. Il y a des gens qui sont tellement... qui ne partagent pas. Voilà. J'aimerais parler ça, ne pas donner la qualificative. Dieu doit t'apprendre à partager avant que Dieu te bénisse. Bon, dis-moi d'abord tu es impoli comme ça, comme tu es là chez vous, tu es impoli en tant que fille. Mais tu demandes à Dieu le mariage, si Dieu te donne, mais ce mari-là sera comme un torchon. Il faut d'abord que tu apprennes à respecter tes frères, tes parents, et Dieu te travaille. La télé de Dieu, c'est aussi l'église. L'église, comme nous sommes là. Vous savez, dans l'église, dans l'arche de Noé, il y avait tout. Hein? Il y avait des reptiles, il y avait des poissons, il y avait tout. Il y avait tout dans l'arche des poissons. Il y avait les chiens. Et dans l'église, nous sommes là comme ça. Nous venons avec des cultures différentes, des mentalités, des éducations. Et Dieu connaît chacun de nous. Si Dieu prenait un appareil et projetait le cœur de chacun, je ne sais pas si peut-être les bébés resteraient. Dans l'église, c'est là où on trouve les hypocrites. Dans l'église, c'est là où on trouve les envieux, les orgueilleux. Dans l'église, c'est là où on trouve les gens qui sont pités mamabé. Dans l'église. Les gossips, les rapporteurs, dans l'église. Tu n'as aucune preuve, mais tu confirmes avec précision scientifique et exactitude mathématique. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu fais mal au cœur de Dieu. On les trouve où? Dans l'église. L'église, c'est l'atelier de Dieu. Le divin potier a un atelier. Voilà pourquoi Dieu doit travailler. Il a travaillé la vie de David. David croyait, quand il a reçu l'onction, il est retourné à la brousse. Au lieu de sentir l'odeur du parfum, il sentait l'odeur des brebis. C'est quand tu connais la valeur de l'odeur des brebis, pour toi, le parfum ça ne sera pas un problème. L'église. La télé de Dieu, ce sont nos familles. Il y a des gens qui sont invivables, mais ils sont chrétiens. Invivables. Invivables. Un problème de caractère. Bon, toi, vraiment, tu as besoin seulement d'aller au ciel. Tu ne sais pas vivre avec les gens. Et les potiers, pas seulement, mais c'est un dessinateur. C'est-à-dire, il donne une forme à son œuvre. C'est un artiste. Quand vous regardez les potiers, il est en train de faire l'œuvre d'elle. C'est ce que Dieu fait. Dieu est un artiste. Dieu donne de la forme. Vous savez, Dieu souvent travaille avec l'humour. Hein? Dieu te laisse une forme et vide, après il te donne la forme. Dieu peut laisser les gens se moquer de toi. Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Parce que c'est un artiste. Dieu souvent travaille comme ça avec de l'esthétique. Il laisse que le temps, tu vas voir que le temps a raison sur toi. Lazare, secours de Dieu. Mais il a vécu dans Béthanie, maison d'affliction. C'est comme si Béthanie a raison sur Lazare. Lazare malade, mort, enterré, sans mauvais. Oh Jésus, tu as oublié Lazare, mais Dieu avait le dernier mot. Il veut pour Dieu. Dieu est un dessinateur. Quand vous regardez la vie de David, il a tout perdu. Il a perdu l'honneur, il est devenu comme un fou. Et ce qui est grave, David est devenu roi. Quand Saül est mort, il doit prendre Israël. Mais il pose la question à Dieu, Dieu lui dit non. Monte.
mais tu ne montes pas sur Jérusalem. Oh! Vous savez, parfois vous regardez votre âge, vous regardez, vous dites, mais est-ce que Dieu comprend que je suis en train de vieillir? Est-ce que Dieu comprend que j'ai besoin de ça? David a 30 ans, il a reçu la prophétie. Mais il y a l'opportunité. Saül est mort. C'est lui qui a reçu l'onction. Même Saül lui-même a prophétisé. Je sais que tu vas régner. Son fils Jonathan a prophétisé. Donc l'occasion est là. Je peux devenir roi sur tout Israël. Dieu dit non. Ce n'est pas le moment. Pas patience. Donc on ne comprendra jamais comment Dieu travaille. L'archi ne peut pas demander au petit comment tu me fais avec cette femme. Vous ne comprenez jamais Dieu. Vous ne ferez que connaître Dieu. David ne comprend, mais tu as prophétisé. Tu m'as dit, entre nous, Dieu, entre toi et moi. Saïl était roi quand j'étais roi. Saïl est mort. Qui va devenir le futur roi? N'est-ce pas moi, ça, David? Il a dit non, reste avec moi. 7 ans et 6 mois encore. 7 ans! Pourquoi Dieu tarde-t-il à agir dans ma vie? Pourquoi Dieu prend-il du temps dans ma vie? Toutes mes prières, est-ce que Dieu ne regarde pas mes problèmes sont en train de rougir? Vous savez, il y en a qui ont donné même l'état. Je me souviens de cette soeur qui nous a dit, frère, jusqu'au mois de décembre, si un homme ne vient pas live, vous allez me manquer. Ah, j'ai béni Dieu. Dieu aime parfois des choses comme ça, des lives. Mais avant décembre, Dieu a envoyé ça. Ça, c'est son cas. Toi, ne fais pas ça live. Parce que si tu pars, ce n'est pas Dieu qui paie. Dieu va rester Dieu. Donc parfois nous croyons que Dieu est en retard. Vous voyez? Nous disons, mais pourquoi Dieu tarde-t-il? Ils ont dit à Jésus, mais si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus a dit, non, Marc, je t'ai dit, si tu crois, oui, Jésus, je crois à la résurrection de mon. Il dit, non, je le dis maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, les gens pensent à la classe de Dieu. Cette maladie, ma maladie ici, ils ont pris ça en possession. Ma maladie, hey! Mon problème ici, ma souffrance ici. David a tout perdu. Il est devenu roi. 7 ans après Dieu a dit, maintenant, l'occasion, on est venu le chercher. Vous voyez, quand Dieu, vous voyez les circonstances, quand les divins pour Dieu conduire les choses, laissez-il conduire les choses. Parfois, les gens se cassent les dents. Une bonne chose, quand vous la faites au mauvais moment, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Il pouvait devenir roi, mais il a dit, on est venu le chercher. Viens régner sur Israël. Mais quand il est venu régner encore, il a eu des problèmes. Son propre fils l'a chassé. Aussi longtemps que vous êtes sur terre, les problèmes seront là. Mais vous avez un avantage. Il y a quelqu'un dans le ciel, un divin boutique, qui donne la forme. Il dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Pour David, c'était fini. Quand vous lisez l'histoire, lisez l'histoire. Son fils Absalom a pris le pouvoir. Tous les grands étaient partis avec lui. Quel découragement. Mais là, quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez rendre compte que c'est vrai que David a perdu des choses. Quand il est devenu roi, son fils s'est rebellé contre lui. Dieu a suscité des gens qui l'ont soutenu. Dans la vie, nous n'avons pas que les gens qui nous haïssent. Non, enlevez ça dans votre tête. Moi, les gens ne m'aiment pas. C'est toi qui as un problème. Moi, les gens ne m'aiment pas. Tout ce que j'ai fait, les gens, c'est toi qui as un problème. Tu crois que si c'est que personne ne t'aime, personne ne t'apprécie. Tu as besoin d'être guéri d'abord toi-même, dans ta mentalité. Dieu a suscité les gens alors que Absalom a chassé David. Dieu a suscité les gens. Il y a un monsieur qu'on appelle Itaï de Gath. Alors il était ennemi de David. Il ne veut pas secourir David. Parce qu'il est philistin. Même contraire avec Goliath. David a tué leur champion. Donc tous les Philistins devaient avoir une mauvaise rencontre contre David. Ils ne devaient pas aimer David. Mais c'est lui qui Dieu a suscité. Pourquoi? Parce qu'à un moment, David était parti. David avait pris certains Philistins. Quand il y a eu de l'amour qui est né entre eux. Moi je dis toujours, je n'ai pas besoin, même si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Mon rédempteur est vivant, il m'aime. Mon problème, c'est que Dieu m'aime. J'ai une femme, j'ai des enfants, moi-même je m'aime.
problème si on ne t'aime pas. D'abord, la première personne qui ne t'aime pas, c'est le diable. Sois au courant. Un ennemi de David, il est venu à son secours. Dieu a suscité. Il t'a égaré. Il est égaré. Il y a eu des souverains sacrificateurs, Tsadok et Abiatar, qui étaient là, qui faisaient la prêtrise, qui écoutaient Dieu. Ils sont venus avec l'âge, avec toutes les histoires de la sacrificature. David dit non, non, non. Vous restez là-bas. Vous pouvez m'aider. Il y a toujours des gens qui disent si c'est trop. Pour vous faire montrer que Dieu est avec vous. Que Dieu ne vous a pas oublié. Vous savez, Élie croyait qu'il était resté le Seigneur. Lisez l'histoire. Élie dit, Seigneur, il a entendu tuer tes serviteurs, tes pauvres. Je suis resté le Seigneur. Élie, avec cet orgueil. Il y a des gens qui croient que non, moi je suis la personne qui gêne plus dans cette église. Non. Tu serais étonné le jour où Dieu va te susciter que c'est là qui gêne le plus dans cette église. Non, Seigneur, tu vois, tous tes prophètes sont morts. Dieu dit, Élie, arrête. Il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux. Il n'y a pas que toi. C'est bon. La Bible parle d'un certain Ikaï. Marquin. Cet homme, quand il a entendu que David avait fui son fils, on l'a chassé du pouvoir du trône, alors qu'il était roi d'Israël. La Bible dit que cet homme a déchiré les habits. Il s'est mis en deuil. Il a commencé à pleurer. Signe de deuil. Vous savez, vous aurez toujours des gens dans la vie. Même s'ils ne vous donnent pas le verset biblique, vous sentez dans votre cœur que ces gens sont avec vous. Vous allez sentir dans votre cœur. Vous savez, vous allez sentir dans votre cœur que ces gens sont avec vous. Vous appréciez ou pas. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de paroles. D'ailleurs, il y a des silences qui sont plus éloquents que certaines paroles. David est en train de fuir. Il a perdu son trône. Son propre fils a pris ses femmes. Il a pris le pouvoir. Il dit, si Dieu veut, je vais rentrer. J'aime parfois l'humour de Dieu. Vous croyez que Dieu vous a tourné le dos? Tout le monde était convaincu que David avait perdu le pouvoir cette fois. Il rencontre 3 personnes. Suivez-moi de 3 personnes. La Bible parle d'un certain Chobi. La Bible parle d'un certain Makir de Bar. La Bible parle d'un certain Barzilai. C'est un vieux de 80 ans. Ils sont venus à 3. Secourir David. Où? Dans une ville qu'on appelle Mahanaïm. Oh, quand vous lisez la Bible, quelques siècles avant David, il y a eu un patriarche du nom de Jacob qui est arrivé à un endroit, qui a commencé à prier. La Bible dit les anges montaient et descendaient. Les anges les servaient. Il dit, il a donné à cet endroit, il a rencontré les anges. Mahanaïm. Et David, quelques siècles plus tard, il arrive au même endroit. Il rencontre 3 personnes. Il rencontre Chobi l'Ammonite, qui est normalement un ennemi de David et qui vient le secourir. Il rencontre Maki de Lodebar, là où Mephibosheth venait. Lodebar, un endroit qui n'a pas de pâture, un endroit désertique, qui n'a pas de valeur. Et il rencontre un vieux. Vous pouvez dire, je suis prêt à mourir, qu'importe la vie. Ils sont venus secourir David. Mais là, ils ne sont pas venus comme des hommes. Ils sont venus des hommes en forme des anges. Vous savez, ce que j'aime avec les divins portiers. Dans votre parcours, vous croyez que Dieu vous aurez le secours. Vous allez croire que c'est Manès qui vous aide, alors que c'est un ange. Je me souviens de cet bien-aimé qui est parti à Brazza. Quand il est parti, il s'est rendu compte qu'il a oublié l'adresse à Kinshasa. Il était déjà en plein beach. Il a oublié l'adresse, là où il devait aller. En plein beach, quand il sort comme ça, il est abordé par un monsieur. Il dit, mais toi tu es en train d'aller chez quelle personne? Viens, je te montre là. Ils se sont avancés. Il se rend compte que, il dit, mais ça monsieur, je ne lui ai jamais dit, et je ne le connais même pas. Il regarde comme ça la personne. Il dit, en appliquant l'hospitalité, quelques-uns ont rencontré des anges. Il y a des gens, il y a des hommes providentiels comme ça. Divin portier. Tu n'es pas immobile. Est-ce que celui qui a échoué peut-il encore espérer avec Dieu? Est-ce que celui qui a cherché Dieu? J'ai entendu une femme me dire, pasteur,
Jusqu'à 9 avortements. Et ces gens, je n'encourage pas les gens à faire ça. Parce que est-ce que j'ai encore de la chance? Je lui dis oui, tu as de la chance. Aujourd'hui, marié, là. Les gens du monde te diront rien. Mais il y a un Dieu de la seconde chance. Il y a un Dieu de la seconde touche. Il y a un Dieu qui te dit, là où les hommes te disent que c'est terminé, moi, le divin protège, je te dis, tu peux go. Là où les critères te disent, tu ne peux pas. Moi, je te dis, je suis ton critère. Parce qu'avec toi, je suis majoritaire. Là où les médecins te disent, c'est comme cette femme, le médecin dit à Toronto, tu as le cancer. Les médecins disent ça. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? La réalité, il avait le cancer, mais la vérité, il n'en avait pas. Dieu avait le dernier mot. J'aime Dieu, je l'appelle Saint-Babylokota. Il passe, il dit, ma papa Katana, il passe dans la maison. Ma papa Katana, vous avez porté ma bouche, vous mettez ça dans les poubelles. Dieu dit, donnez-moi cette ma bouche-là. Il met les physiques et spirituels. Ma papa Katana, ça dit les babouches. Se sont coupés. Amen. Le Dieu Saint-Babylokota. Des voitures que vous avez abandonnées, des épargnes. Vous dites ça c'est bon pour les forgerons, pour faire les petites marmites. J'ai dit non, donnez-moi ces voitures, je vais les rendre libres. Des vies qui n'ont plus d'espoir. Les gens disent que c'est fatigué. On dit à Sarah, à cette même époque, l'année prochaine tu auras l'enfant. Vous savez la réponse de Sarah toujours. C'est une question scientifique. Sarah dit, hey, pourrais-je voir les enfants? Parce que j'aime pour les plaisirs. Donc le problème ce n'est pas encore la ménopause. Quand vous regardez le problème. Le grand problème de Sarah, ce n'est pas la ménopause. Les gens voient toujours la ménopause. Le grand problème de Sarah, pour qu'un homme soit avec une femme, pour qu'une femme puisse concevoir, il faut qu'elle soit avec un homme, n'est-ce pas? Et le problème de Sarah, il n'avait plus de désir. Donc traiter la ménopause est seconde, mais il faut traiter d'abord le désir. Il dit, à son c'est je n'ai pas de désir. De les fatiguer avec la vie. Vous savez, il y a des gens qui sont découragés à cause des problèmes. Ils n'ont plus le désir d'exceller. Désirer aller loin avec Dieu. Désirer exceller. Désirer rêver, désirer aller loin. Il y a des gens dont les rêves sont morts. Il faut que Dieu ressuscite ces désirs-là. Il passe dans des familles. Est-ce que vous avez les papas Katana ici? Donnez-moi toutes ces vies. Tous ces femmes qui sont en Zuluka. Je vais rendre ça en Zuluka. Papa, il ne comprend pas. Ça, c'est un amour. Un mot dur. Il faut être au niveau de l'esprit. Amen. Je vais continuer. Je continue dans 3 minutes. Plus de 5 minutes. Vous savez, dans la Bible parle de plusieurs vases. Parmi les vases que la Bible parle de la vase d'honneur. Il y a plusieurs vases, il y a le vase choisi. Je parlais un peu des vases d'honneur. Les vases d'honneur que les potiers font, à l'époque en Israël, quand les potiers faisaient les vases, il y a ce qu'on appelle les vases d'honneur. Après l'avoir fabriqué, amen. Acclamons le Seigneur pour vous-même. Amen. Qui n'aime pas la parole de Dieu? Amen. J'ai chassé les mots au nom de Jésus. Quand on fabriquait les potiers fabriquaient les vases d'honneur, ils les mettaient sur la main. On l'appelait vase d'honneur. Pourquoi? Suivez-moi. Parce qu'il avait une utilisation commune. Dedans, on y mettait de l'eau fraîche pour étancher la soif de Dieu. Il y avait une coutume à l'époque en Israël qui voulait que quand vous allez puiser de l'eau avec les vases d'honneur et que vous rencontrez quelqu'un en route qui vous demande de l'eau, vous ne pouvez pas lui refuser ça. Vous devez lui donner. Parce qu'il était pour l'utilisation commune. Pour l'utilité commune, pardon, de tous. C'était un vase qui rendait service. Et Christ était ces vases. Il a dit que celui qui a soif, qui vient au nom. Qui flète au-devant de son sang. David était ces vases. Des gens qui sont, soyez des vases d'honneur dans vos familles. Des gens qui sont là pour faire jouir les autres. Les gens qui sont là pour chercher le bonheur des autres.
David arrive au pouvoir. Vous savez la première chose que David fait? Il dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de Saül? Je vais lui faire du bien. Parce que c'est le principe du côté, j'ai dit, c'est l'image de la restauration des disciples, mais aussi de la grâce. David dit, je vais lui faire du bien. Les mots bien, en fait, dans sa pensée originale profonde, les mots bien avaient dit, je vais lui faire grâce. Trouvez-moi quelqu'un. Pourquoi? Parce que David avait donné des promesses. Souvenez-vous, quand ils se sont vus avec Jonathan, quand il fouillait Jonathan, Jonathan lui dit, quand il a voulu, il était en train de fouiller Saül, Jonathan lui dit, je sais que tu seras le prochain roi d'Israël. Mais quand tu seras roi, n'oublie pas ma descendance. Quand à un moment de sa vie, il est en train de fouiller Saül aussi, Dieu fait que Saül se découvre aussi sur le chemin de David. David avait l'avantage, David pouvait tuer Saül. David dit, je ne porte pas la main sur le roi de Dieu. Vous savez, je vais te ouvrir une parenthèse. Je me précède toujours de dire, même quand un homme de Dieu travaille, me dit, est-ce que je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas dire à Dieu, pourquoi tu as appelé cette personne au ministère. Les gens qui jugent les onctions des autres sont des gens qui disent à Dieu, tu n'es pas intelligent. Tu n'aurais pas pu appeler cette personne. Mais regardez l'attitude de David. Il dit, je ne touche pas loin, c'est son problème avec Dieu. Mais avec ces temps, les gens sont maudits. Pourquoi? Pourquoi il y a la malédiction? Il y a des maladies bizarres. Parce que les gens n'ont plus le respect de loin. Les gens n'ont plus le respect de l'onction. Les gens critiquent même s'ils n'ont pas de preuves. Les gens critiquent pour rien. Quand on nous a relaté l'histoire d'un pasteur, il y a un bien-aimé qui avait un problème dans son foyer. Il veut dire, pasteur, je crois que ma femme est en contact, est en concubinage avec ce pasteur-là. Parmi les preuves, j'ai vu des photos. Je vous montre la photo de profil de Facebook. C'est la photo de Facebook, non? Il avait dit. La maîtrise tellement elle est grande, il voulait insulter l'homme de Dieu, il peut prendre la photo de Facebook. Son pasteur dit toi aussi, ça c'est la photo de profil, non? Tu ne vois pas que c'est dans le Facebook. Moi je dis ça c'est ma femme, mais n'importe qui peut demander l'amitié. Faites attention. Alors David a promis à Samuel, quand Saül voulait tuer Saül, et il a épargné Saül. Saül dit, David, tu es un homme de bien, mais promets-moi, parce que tu seras roi. Quand tu seras roi, tu vas épargner ma famille. C'est comme ça que quand David est devenu roi, il a fait les deux choses en tant que vase d'honneur. Il a dit, y a-t-il quelqu'un de la famille qui va me péché? Il a dit, percler les pieds. Il était à l'au-devant. David a dit, allez me chercher ce monsieur-là où il est dans la souffrance. Amenez-le ici. C'est que les phases d'honneur sont des gens qui sont dans les églises, dans les familles. Et Dieu a touché le cœur pour bénir les autres. Quand on amène Méphibosheth, la Bible dit que Méphibosheth était perclé de pieds. David dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger ces montagnes. Or, il y avait une roi d'Israël. Quand vous lisez la Bible, on dit, les boiteux n'entreront pas à Jérusalem. Donc, ils ne pouvaient pas entrer. Deuxièmement, en tant que boiteux, en tant que perclé des pieds, ils ne pouvaient pas s'asseoir à la table de Dieu. Il a accepté. David a émancipé, a cassé cette loi à cause de la grâce. Je déclare que la grâce qui était ce matin va casser la loi dans ta vie, peu importe la loi, qu'elle soit économique, qu'elle soit spirituelle, ou tu as été maudit par ta famille, que tu sois victime de la malédiction, que toi-même tu sois l'agent causal ou les sorciers, les diables, peu importe, je casse cette loi au nom de Jésus. David a cassé cette loi. Il dit, viens t'asseoir sur la table, mettez une nappe. Ils ont mis la nappe. Vous savez quand ils ont couvert la table, la nappe a couvert la jambe de Méphibosheth. Vous pouvez pas voir ça, non? C'est ce que Dieu fait. Il va te couvrir de la nappe à l'église. Et des fois, les gens vont dire, même celui-là, oui, celui-là, Dieu a couvert sa nappe. Non seulement il y a le vase d'honneur, il y a le vase choisi. Je ne vais pas parler de d'autres vases, je vais parler du terme de vase choisi. Le vase choisi, c'est un vase d'honneur et les potiers fabriquent. Mais la différence avec les vases choisis, au départ, c'est un vase d'honneur. Mais la différence, quand le potier le fait, il ne les laisse pas sur tout le monde. Là où on laisse tout le monde. On laisse tous les vases. C'est le banon. Après avoir fabriqué les vases d'honneur, il vient, il écrit son nom.
Et les vases d'honneur deviennent les vases choisis. Il met son cachet. Madinter. Il met son cachet. Il prend ses vases d'honneur, il l'amène dans une chambre noire. Il les cache. Et les vases d'honneur, on ne les voit pas. Les vases choisis, on ne les voit pas. De sorte que quand un client vient chercher les vases, il demande au potier, je veux un vase, mais je veux un vase choisi. Le potier part dans les lieux noirs, les lieux secrets, il part, il sort le vase choisi, il la met pour répondre au problème. David était ce vase choisi. Il était dans le noir, dans la poussière. Donc il y avait un problème en Israël. Dieu l'a caché dans le noir. C'est pourquoi quand Samuel est arrivé, ils avaient besoin d'un roi. Ils ont sorti tous les enfants. Ils ont sorti Shama et Eliab. Samuel a dit, sortis là tous tes enfants. Et toi choisir n'est pas là. Maintenant, il y a un petit dans la vie. Vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui est derrière là. Vous ne comprenez pas que c'est Dieu qui est là. Non, non, moi, on ne m'aime pas. Les gens se moquent. Ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui vous cache. Dieu a caché David comme une chose ta vie. Un vase choisi. Et autant voulu, autant tenté, au jour J, à leur âge, on ira les chercher. Parce que ce sera la solution à un problème. Et quand vient, les gens viendront te chercher. Nous avons tel problème bien que lui. Il est venu chercher. Paul était aussi un vase choisi. Quand il a fait Jésus-Christ, il a fait 3 ans. En Arabie Saoudite. 3 ans, jusqu'à ce que Dieu a envoyé un alliance. 3 ans là-bas. Jésus lui-même était un vase choisi. Elle lui a dit, après son baptême, il est allé où? Dans le désert, caché 40 ans. Et le problème des cas, ce n'est pas un problème. Et la difficulté des cas, ce n'est pas un problème. La difficulté est en train de t'aider. La difficulté est en train de faire le travail de Dieu. Et je viens, on va te présenter. Je vais dire à quelqu'un, là dans le ciel, il y a quelqu'un qui a le message, qui arrange les choses pour ton avantage. Toutes choses concourent au bien de ceux qui le disent. Amen. Nous disons en notre langue, celui qui a le cœur. Le cœur, on n'entend pas, on comprend, non? Regarde. Amen. Et celui qui a les oreilles, et Dieu nous bénit. Nous allons nous mettre debout. Apportez quand même pour vous-même.